Bien le bonjour mes belles âmes, ce matin on se retrouve pour faire la roue de la destinée. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous allez passer, pardon, un excellent week-end. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux arrivants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce levé si les tirages vous plaisent, un commentaire, toujours dans la bienveillance bien entendu, dans l'humour, mais dans un humour bienveillant, pas dans le sarcasme. Voilà, c'est parti pour la roue de la destinée. Allons-y. Donc, j'ai pré-mélangé les cartes, je le dis. De quoi veut-on nous parler ce matin? Justement, on veut nous parler de spiritualité. Allons voir ce qu'on veut nous dire. Hop. On nous parle de bondir, comme la carte là, de saisir l'occasion. Il se passe quelque chose côté spirituel et on nous dit de saisir cette occasion qui se présente à nous, hein, de laisser filer notre énergie pour pouvoir aller vers la croissance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allons voir maintenant. Ça, c'était les cartes coupe. Alors, on nous parle d'observer ce qui est en train de se passer et de saisir cette occasion d'aller de l'avant. De quoi veut-on nous parler encore? On veut nous parler d'amour. Oh ben c'est magnifique. Parlons d'amour. Parlons d'amour. Que veut-on nous dire en nous parlant d'amour? On nous parle de courage. On nous parle d'œuvre, de travailler, d'être courageux, de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher le morceau, comme on dit. Hein, restez bien centré dans votre chakra du cœur. Ça va être très important. On nous dit de vous exprimer, mais de vous exprimer avec le cœur, de vous exprimer dans l'amour, avec votre chakra du cœur. Voilà. Et de travailler dans ce sens. De travailler dans ce sens-là. De quoi veut-on nous parler? Eh bien justement de travail. Voyons ce qu'on va nous dire. Alors évidemment, ce n'est pas de travail bureautique. Hein. On parle de travail sur la spiritualité. Simplifiez vos demandes, mes belles âmes. Soyez plus simples dans vos demandes et dans vos souhaits. Hein. Simplifiez-vous la vie un petit peu. Si vous avez des blocages, il est temps de travailler ces blocages, mais et rester dans l'humilité. Hein. Soyez humble, soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude envers la création et travaillez sur vos blocages. On vous parle d'abondance. C'est comme ça que vous obtiendrez l'abondance souhaitée. Attention, je le répète encore une fois, abondance ne signifie pas argent spécialement. Hein, ça peut être abondance d'amour, abondance de joie, abondance de santé. Ça peut être beaucoup de choses. De quoi encore veut-on nous parler? De quel centre veut-on nous parler? De notre mental. On veut nous parler de notre mental. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le mental? Alors évidemment, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça va de soi, je fais que des bêtises. Je suis un peu... je regardais un film avant de faire les tirages. Et je n'ai pas fini d'ailleurs de le regarder, ce film. Je vais m'y remettre plus tard. Alors, le mental, qu'est-ce qu'il nous dit ce mental? Il nous parle de connexion, de vous reconnecter avec tous vos corps, de vous reconnecter à la création, vous reconnecter au ciel, mais soyez surtout dans la joie, dans le cœur et dans la joie. Ça va être très, très, très important. Et maintenant, que va-t-on nous dire? On va parler du relationnel un petit peu. Que se passe-t-il dans votre relationnel? On nous parle de travailler le relationnel, d'aller voir l'enfant intérieur un petit peu pour lui parler, pour voir un peu ce qui se passe de son côté. Il est un peu bloqué, cet enfant intérieur. Il va falloir le libérer pour que vos relations soient plus souples, soient plus fluides. On vous dit d'embrasser. Embrassez votre enfant intérieur. Allez le voir, prenez-le dans vos bras. Vous faites sans visualisation, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué du tout. On continue. Allez. Et maintenant, voyons ce qu'il y a dans l'inconscient. On a été dans le mental, maintenant allons dans l'inconscient un petit peu. On nous dit de célébrer et de souhaiter les choses. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que vos souhaits soient plus simples, soient plus concis, soient dans l'affirmation. Et on vous dit de célébrer la vie, de célébrer la création. On vous dit d'équilibrer. Alors, il va falloir rééquilibrer tous vos corps. Il va falloir rééquilibrer votre conscient, votre inconscient. Il va falloir que tout s'emboîte et pour que tout puisse couler avec fluidité. Que vos énergies passent avec fluidité et que vous puissiez récupérer beaucoup de choses et récolter surtout les fruits de votre travail. On va vous parler d'abondance. Encore une fois, voyez. Abondance d'un côté, l'abondance elle a été dans le travail, il va falloir travailler pour l'avoir cette abondance, mais que va-t-on nous dire d'autre à son sujet? On va vous dire que vous êtes guidé, on me dit qu'il faut arrêter de fuir, qu'il faut travailler dans le bon sens, hein, et que c'est maintenant qu'il va falloir vous y mettre sérieusement et arrêter de trouver des faux fuyants et des excuses, un alibi pour ne pas travailler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre à ce propos? On me parle de nourrir votre esprit, de nourrir votre corps. Lisez. Voyez, il y en a qui pensent que les livres ne servent plus à rien, nanani, nanana. Non, c'est important. C'est une canne, c'est comme une canne. Vous appuyez dessus pour avancer. Et vous verrez que ça vous aide à ouvrir des portes, hein, qui sont encore peut-être fermées pour vous ou qui sont juste entrouvertes et que vous n'arrivez pas à pousser. Allez-y, cherchez dans les livres, dans les formations. Formez-vous à de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Sortez de vos acquis. Allez en chercher d'autres. Le corps. Que nous dit le corps physique? Le corps physique, il nous parle de compassion et il nous parle d'ouvrir cette porte. Voyez? Par la compassion, par l'amour, par le cœur et par les nouvelles connaissances, vous pourrez ouvrir complètement cette porte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le corps? Ben de travailler. Voilà, l'œuvre, le travail, votre œuvre consistera à ça, à nourrir votre esprit, à nourrir votre âme. Lorsque vous nourrissez votre esprit, vous nourrissez aussi votre âme. Voilà, et à mettre de la lumière dans tout ça. Donc, on vous dit de nourrir votre esprit, de nourrir votre âme et surtout d'aller voir ailleurs un petit peu, hein, ce qui se passe. Sortez, sortez de vos acquis, de votre zone de confort. On va en prendre une ici. On vous dit de lâcher l'esprit, hein, lâcher le mental, travaillez pour votre esprit, donnez-lui de la nourriture fraîche, mais lâchez votre mental, ne l'écoutez pas spécialement tout le temps. On vous dit qu'il va falloir trancher des liens qui sont des liens qui vous retardent, qui vous bloquent, des liens peut-être sur des pactes que vous avez passés, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux de célibat. Tout ça, il va falloir trancher ces liens qui ont été passés dans le passé, on va dire. On vous dit avec le ruban d'être dans la joie, dans la gaieté, de retrouver cette joie d'enfant que vous avez un petit peu perdue. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie, c'est le chaos, mais ce n'est pas une raison. L'oasis, on vous dit que vous devez vous reposer, hein, trouver un oasis de paix quelque part chez vous, dans une pièce où vous allez vous mettre des bougies, de l'encens, une musique douce et vous en faire un oasis de paix ou dans un bain chaud, tiède. Enfin, voyez, et retrouver cette douceur de vivre. Voyons les ogames, ce qu'ils ont à nous dire. On va enlever celle-ci. En dos de deck, en dos de deck, on est encore sous Cernunnos. Hier, on y était aussi, hier ou avant-hier. C'est Cernunnos qui gère tout ça en ce moment pour nous. Le dieu Cernunnos. C'est l'aubépine, c'est l'ogame Wat qui est monté, qui est représenté par l'aubépine dans le royaume végétal qui vous parle de protection. Que vous dit-on encore? Hon, l'ajon, représenté par l'ajon.
dans le royaume végétal, qui vous parle d'espoir. Voyez, il ne faut pas perdre espoir, il faut garder la foi. Et nous avons le frêne Nuin qui est monté, qui est représenté par le frêne, qui vous parle de transformation. Donc, gardez espoir. On est en pleine transformation. Des protections sont au-dessus de nous. Servez-vous de votre intuition. C'est le dos de deck. Voyons un petit peu le chakra qui est arrivé. Alors, un petit peu ces chakras. Que vont-ils nous dire ? C'est le chakra numéro 6, le chakra du troisième œil. Hein. C'est le chakra du troisième œil qui est venu, qui vous dit « Travaille avec moi, tu iras plus loin, tu verras au-delà des choses. » Travaillez votre chakra numéro 6, donc le chakra du troisième œil qui est situé entre les sourcils, à peine un petit peu plus haut. Et le dernier chakra en dos de deck, c'est le chakra numéro 7, donc le chakra couronne. Ne laissez personne, je le redis et je le redis encore, à part des professionnels, toucher à votre chakra couronne. Ça peut vous décaler complètement. Mais là, on vous dit de recevoir par le chakra couronne les énergies célestes. Prenez-les, ces énergies. Accaparez-vous-les, baignez-vous dans les énergies célestes. On va voir ce que le Yiking a à nous donner, à nous conseiller ce matin. Hop, voyons ça. C'est le gamme Tse qui est monté, la limitation. Voilà. On impose des contraintes aux autres, on est trop dans le contrôle. Hein. Il faut absolument lâcher ça. Hein. Il faut se retourner plutôt vers de la souplesse et la compréhension de l'autre, qui lui n'est pas comme vous. Hein. Chaque être avance à sa vitesse, à sa façon. Il faut vous laisser tomber, pardon, pas vous laisser tomber, mais il ne faut pas vous épuiser, voilà, il faut laisser aller les choses un petit peu, hein, sans pour autant tout lâcher, hein, se remettre hors de contrôle, non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, comme je l'ai dit plus haut, de vous reposer un petit peu et de vous mettre un petit peu, d'être un petit peu plus fluide, hein. Chaque personne a ses propres limites, hein, ses limites personnelles. Alors, il ne faut pas essayer de contrôler les autres, hein, de contrôler leurs limites. Chaque personne impose ses propres limites et c'est naturel et c'est normal. Alors, trouver un équilibre entre le travail et le repos, ça va être très important pour faire taire ce mental et trouver une limite dans la limite. Hein, ne vous imposez pas. Non, j'en cherche un en particulier. Où est-ce qu'il est? Non. Je vais le trouver. Voilà, la mission de vie. On va prendre la petite carte du jour, la petite phrase du jour, c'est la mission de vie qui va nous la donner, cette petite carte, cette petite phrase. Voyons ce qu'on nous dit. Eh bien. Voyons ce que l'on va nous dire. Donc, je ne mettrai pas en description les oracles que j'ai utilisés, puisque bon, vous les connaissez maintenant. Je n'en ai pas changé cette fois-ci. J'ai toujours gardé les mêmes. Donc, remontez un peu dans les vidéos précédentes et vous les trouverez dans la description. Alors, en mission de vie, qu'est-ce qu'on me dit? Là, voilà. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit ton ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît, sans peur. Voilà mes belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Un petit pouce levé si le tirage vous convient. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je vais mettre un nouveau tirage. Commentez évidemment dans la bienveillance, toujours dans la bienveillance, dans l'humour, à condition que ce soit un humour bienveillant et non pas des sarcasmes ou de la méchanceté. Ça ne sera pas toléré. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. On se retrouve demain. Enfin, en principe, j'espère. Sinon, ce sera lundi. Au revoir mes belles âmes et merci encore d'être là. Au revoir.